Allez, go, go, go. Ok les gars. Ok les gars, lecture biblique les amis. Lecture biblique, lecture de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Re... Salut. Salut, re... Je refais... Du coup, je refais... je refais mon truc là. Je refais ma story. Les amis, on est en live. On va lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, petit changement de programme. C'est plus intéressant. On va s'instruire et lire la parole de Jésus. Venez, venez, venez. Changement de programme. C'est plus intéressant. On va s'instruire et lire la parole de Jésus. Venez, venez, venez. Les amis, on est en live. On va lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, petit changement de programme. C'est plus intéressant. On va s'instruire et lire la parole de Jésus. Venez, venez, venez. Les amis. Ok, salut à tous. Je vais lire quel chapitre? Je vais lire la parole du jour. Donc, on va voir. Voilà. C'est carré. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Génial le concept. Ouais, trop cool. I know. It's from the Holy Spirit. Yeah. Salut Clem, comment tu vas? Salut tout le monde. Salut Prune. Re. Ok, la story est postée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est carré, c'est carré. Les gens arrivent. Les gens arrivent, les invités arrivent. Bon. Les amis, nous allons lire ensemble ce qu'on appelle la parole du jour. La parole du jour, qu'est-ce que c'est? La parole du jour, ce sont des textes donnés à tous les chrétiens, chaque jour, pour méditer, manger et se nourrir de la parole. C'est des textes donnés par le Vatican, qui s'adressent en partie aux catholiques, mais qui s'adressent surtout à tous les chrétiens. Et donc nous, on va lire ça aujourd'hui. C'est un ensemble de 3 textes qui ont tous une corrélation unique, enfin qui sont corrélés, quoi, qui ont un sens quand on les lit les 3 ensemble. Il y a un texte qui s'appelle la première lecture. Ça va être lecture de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ça peut dépendre. Généralement, c'est d'un texte de l'Ancien Testament. Un psaume qui est donc un poème et un extrait de l'Évangile, donc un extrait de la vie de Jésus. Voilà, pour faire simple, on va lire ça ensemble, on va étudier ça ensemble. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les 3 pour vraiment prendre le temps d'échanger là-dessus. On va déjà lire la première lecture qui est généralement, je trouve, le plus intéressant, puisque c'est des textes qu'on connaît assez peu, qu'on connaît généralement très peu, etc., comparé aux évangiles qui sont très lus, relus et très, très, très entendus. Donc on va voir comment tout ça va se dérouler. Mais voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous encourage fortement, je vois qu'on est 10, c'est très très cool, vous êtes les bienvenus et merci d'être là. Je vous encourage fortement à liker, le live, à tapoter pour faire découvrir le live à d'autres personnes. Voilà, plus vous likez, plus TikTok se dit, ah tiens, les utilisateurs de ce live aiment, donc on va le recommander. N'hésitez pas si vous voulez faire découvrir la parole de Dieu, c'est aussi un petit acte d'évangélisation et ça fait plaisir. Merci à vous si vous le faites. Ok. Et si vous le faites, moi j'ai envie de vous dire, si vous le faites, je vous applaudis. C'est incroyable. J'ai des effets sonores, genre. C'est dingue. Pourquoi ça marche pas?
En fait, ça marche pas quand je... Enfin bref, peu importe. Ok, merci à tous. Je vois que vous likez, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Merci à tous, les gars. Merci. Bon, juste avant de lire la parole, on va prier ensemble quand même. Hier, pour ceux qui se souviennent, on a lu Jérémie... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. On a lu Jérémie chapitre 7. Là, on est dans Jérémie chapitre 13. On va peut-être revoir la vidéo qu'on a vue pour remise en contexte. Et puis voilà, en espérant que je me fasse pas straquer, parce que il y a moyen que... parce que j'ai pas le droit de faire genre... de faire du contenu non original, de poster du contenu non original. Donc il y a moyen, j'ai pas envie de me faire striker, donc je sais pas, je vais peut-être éviter. Hello. Hello, hello, hello. Juste pour rappel, avant qu'on démarre, ce live est un live essentiellement de lecture de la parole, donc on est pas là pour débattre ou pour se chamailler ou quoi, on est surtout là pour apprendre à lire tous ensemble dans la bienveillance. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Salut. Salut à tous. Je fais le live tout seul ou... Qu'est-ce qui se passe? Je peux aller me faire foutre? Vous me répondez dans le chat en fait. Merci, voilà. Voilà, merci. Merci Maud, merci Marie-Laure. Les 13 qui regardent là. Comme moi, je suis un genre de fond de politesse. Vous mettez live et puis vous faites autre chose. Moi, j'aime pas ça, hein. On est là, voilà, merci. Merci, attendez. Oh. Alors, non mais... Moi, j'aime pas ça, hein. Non, je vous taquine. J'ai dit oui dans mon cœur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'être ça. On se fait gronder, bien sûr. Bien sûr. Faut prier avant de lire la parole. Et c'est exactement ce qu'on s'apprête à faire. Voilà. Merci de répondre. Plus jamais vous me mettez des vents, vous, hein. Sinon, il y en a que je vais ban de ce live. Il y en a que je vais ban. Ah, je suis cuit. Bon, on va prier. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, on va prier. Bon, ok. Non, tranquillement. Je vous taquine, je vous taquine. Laissez-nous le temps de répondre, MDR. Non, Marie-Laure, moi j'ai vu que t'as répondu. Mais c'est les autres. Les autres, les mauvais élèves. Ah, bon. Bon. Rentrons tous ensemble dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce temps, cet espace de partage et de communion. Merci d'être là au milieu de nous et de nous faire l'honneur de ta présence. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint, ouvre notre intelligence, accorde-nous ta sagesse pour comprendre ta parole, pour entendre ce que tu veux nous transmettre et ce que tu as à nous dire à travers ces lignes, à travers ces textes. Vraiment, aide-nous à rester humble aussi dans notre manière d'aborder ces textes, à vraiment se mettre dans la position de l'apprenant, tous autant que nous sommes, moi y compris, car tu es le professeur, l'Esprit Saint nous éduque et nous guide dans notre compréhension de cette parole. Avant tout que ta volonté soit faite, que ton règne arrive sur terre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est classe. C'est bon, on est prêt à lire la parole de Dieu. Comme je vous le dis à chaque fois, moi je suis dysorthographique, donc j'ai du mal avec tout ce qui est mots, etc. C'est-à-dire que c'est possible que j'ai une lecture saccadée. Donc si c'est le cas, je m'en excuse d'avance, mais je vais vous lire la parole tous ensemble. On va lire la parole tous ensemble, ça va être bien. Voilà. Amen. Merci de répondre. Merci Maud, merci Sophie, merci Safia, merci tout le monde. Ok. Parole du jour, première lecture les amis, première lecture.
Donc ce peuple mauvais deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. On est donc dans le livre de Jérémie au chapitre 13. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aller prendre votre Bible. Il y aura sûrement peut-être une traduction différente, mais c'est pas très grave. Mais symboliquement de dire, voilà, on prend la Bible. Moi, c'est ma Bible. Je me suis cousu une petite couverture là en tissu africain. Et c'est la Bible Tob. Pour ceux qui ne connaissent pas, traduction œcuménique de la Bible. Donc voilà. Ultra complète, super. Voilà, n'hésitez pas à prendre votre Bible avec vous, même si moi je lis sur l'ordi, puisque voilà, on est en live. C'est bien d'avoir sa Bible avec soi, c'est important. Voilà, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok, ok les gars, c'est parti. Lecture, ou... Non, attendez. Ouais, non, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Lecture du livre de Jérémie, le prophète. Donc, je découvre le texte en même temps que vous. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de te tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment j'ai pourri l'immense orgueil de Juda de Jérusalem, ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache à une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toutes les maisons de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elles soient mon peuple, mon renom, ma louange, ma parure, mais elles n'ont pas écouté. Parole du Seigneur. Là, c'est un texte très fort. C'est un texte vraiment fort. Voilà, exactement. T'as résumé le truc. C'est pas juste prier des faux dieux, mais c'est se détourner de Dieu et genre jouer l'hypocrisie en priant d'autres dieux, etc. Puis ensuite revenir vers Dieu, machin. Ça mène à la pourriture, en fait. Et c'est fort. C'est vraiment un texte très fort. Typiquement, le truc de je mets cette ceinture à mes reins. Quand on lit la Bible et qu'on voit en fait quelle est la résonance de certains mots. Par exemple, on parle souvent des reins, du bassin pour tout ce qui est genre la base, le solide, etc. Je le tiens sur mes reins, je tiens mon enfant sur mes reins, tu sais, c'est souvent dit aussi dans la Bible. C'est assez fort. Et de dire que Dieu avait mis autour de ses reins la tribu de Jérusalem et de Juda, c'est-à-dire en gros le peuple des Juifs, le peuple d'Israël, qu'il a mis là, attaché sur ses reins, c'est dire à quel point ce peuple avait de l'amour pour Dieu, à quel point ce peuple était important pour Dieu, significatif, à quel point il le portait fièrement, etc., autour des reins, et à quel point le fait que ce peuple se détourne de lui, ça lui fait mal en fait. Ça fait mal à Dieu, ça lui fait mal. Là, c'est une histoire d'amour. C'est genre, je t'ai donné ça, je t'ai fait ça. Tu sais, il a montré à Jérémie, genre, physiquement, tellement ça lui faisait mal, il lui a montré, genre, la douleur, en fait. Prends cette ceinture,
mets ça, comme ça, machin, va la mettre à tel endroit du rocher, machin, reviens, regarde comment elle est pourrie. Regarde comment elle est pourrie. C'est comme ça que ça me fait mal. C'est dingue. C'est fou. Là, j'ai envie de te dire, drop the mic. Là, Dieu, il a fait en mode drop the mic. C'est comme quand t'écoutes genre un rappeur, il commence à vanner un autre rappeur, et genre, tu sais pas où est-ce qu'il veut aller, il construit une image, il construit une image, et à la fin, il y a la punchline finale, et il comprend, et genre tout le monde comprend, et tout le monde fait oh. Et en fait c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est dingue, c'est fou. Merci de faire ce genre de live. Merci à vous d'être là. On est 36, c'est génial. 36 personnes assoiffées de la parole de Dieu. Je parle à une salle de classe, là, c'est super. Donc franchement, c'est un texte vraiment, vraiment fort. Pour comprendre, du coup, la mise en contexte un petit peu à ce niveau-là, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. En gros, le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a vécu à l'époque donc, où le peuple d'Israël euh, était donc sur la terre des Cananéens et venait de rentrer donc en terre promise, etc., etc. Il y a des temples juifs, machin. Le peuple juif est implanté. Et quand je dis le peuple juif, on parle de centaines de milliers de personnes. On parle vraiment de toute une population, etc., qui a traversé le désert. On parle d'un grand nombre de personnes. Et on est à un moment de l'histoire, juste avant l'exil du peuple d'Israël à Babylone, c'est-à-dire une phase où le peuple d'Israël perd absolument tout de ce qu'il avait. Juste avant ce moment-là, où Jérémie est l'un des prophètes à qui Dieu va parler pour dire préviens mon peuple que s'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ça va pas marcher, quoi. C'est genre, ils courent à leur perte. Et de fait, en continuant à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire marcher avec les Cananéens et leurs coutumes qui ne viennent pas de Dieu, euh, quoi d'autre? Collaborer avec des nations païennes, etc., comme les Cananéens, mais pas que, et plus tard avec Babylone, et Babylone qui va les réduire en esclavage, etc. Bah, en faisant tout ça, et bah, ils courent à leur perte, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, encore une fois, Dieu, avec un texte assez fort, nous montre ouais, à quel point, déjà, il a cette douleur de dire, genre, je vous ai mis autour de mes reins et vous me faites ça, en fait. Nous montre aussi le sort de qu'est-ce qui va se passer si on continue, à savoir la pourriture. Si ça vous dérange pas, je vais relire le texte pour qu'on puisse bien repasser sur tout. Et puis voilà, peut-être qu'on regardera la vidéo d'hier qui expliquait le livre de Jérémie. Et puis let's go quoi. Bon, lecture du livre de Jérémie. Lecture du livre de Jérémie le prophète. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture, je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem, ce peuple mauvais qui suit, donc on parle du peuple Juda et Jérusalem, les deux grandes tribus d'Israël, etc. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En gros, qui est hors d'usage. Le hors d'usage, il est vraiment souligné. Le hors d'usage, il est vraiment, vraiment souligné. Parce que, en fait, hors d'usage, c'est genre. C'est pas juste. La ceinture est pourrie. C'est en gros,
si vous continuez comme ça, vous ne serez plus mon peuple. Et genre en mode, je sais pas comment expliquer, mais en fait, vous serez plus mon outil. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est des outils de Dieu. Et Dieu a choisi du coup le peuple d'Israël pour instituer pour réinstituer cet ordre-là, parce que c'est ce qu'on avait à l'époque de Adam et Ève, avant le péché originel. Si vous s'y continuez comme ça, ils ne seront plus les outils de Dieu, c'est-à-dire les outils qui permettent d'asseoir son royaume sur terre. En effet, de même qu'un homme s'attache à une ceinture autour des reins, de même, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Tu vois, de même, je m'étais attaché. Tu sais, c'est quand même un texte un peu preuve d'amour et tout, tu vois. Oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange, ma parure. Tu vois, c'est ça. Mon peuple, mon renom, mon renom, c'est-à-dire ma fierté, ma louange, ma parure, ma beauté, pour qu'elle soit ces choses-là auprès du monde. Mais elles n'ont pas écouté. Ouais, la ceinture est une allégorie de l'attachement de Dieu. Carrément, une ceinture pourrie ne sert à rien. Exactement. C'est comme si elle était forcée. C'est comme si il était forcé de la quitter. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il était forcé de se désattacher de son peuple. Parce qu'en fait, elle est pourrie, quoi. Le peuple est pourri, et c'est littéralement ça. Le peuple est genre pourri de l'intérieur. Tu sais, ils vont au temple de Dieu le matin, et le soir, ils sont en train de prier d'autres dieux, de faire des combines poétiques, de plein de trucs. Parole du Seigneur. C'est très triste. Je me demande où est-ce que c'est l'Euphrate. Alors, l'Euphrate, c'est où? Je sais pas si on va la voir, hein. Je me demande où c'est. Euh... l'Euphrate. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, c'est ça. Ok. Babylone est... Alors, période vers la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà, 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte. Babylone est conquise par Cyrus le Grand. Ok. La satrapie perse, au-delà du fleuve, à l'ouest de l'Euphrate. Ah, c'est un fleuve! Ah, c'est un fleuve. Comporte seulement l'histoire des rôles, la Palestine. C'est un fleuve, les gars. Je savais pas. C'est un fleuve. Fleuve d'Asie. Et on peut avoir une carte. Ok. Ok. Ah ouais, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est dingue, hein. Donc là, t'as Israël. C'est-à-dire les tribus de Juda au-dessus, Jérusalem en bas. Et donc le gars a traversé tout ça? Non. Jérémie, il a traversé tout ça? Arrête. T'as menti. Je veux dire, il a traversé tout ça pour le... Putain, il était où, Jérémie? Que Dieu vous protège. Amen. Merci, Lucas. Amen. Donc ça veut dire que, ouais, genre, peut-être il était genre à Juda. Et genre, il traverse là, il le met là. Tu vois, près de l'Euphrate. Genre, sur un endroit par ici, quoi. Ouais, à mon avis, il était pas là, il a pas fait ça, hein. À mon avis, même s'il était genre à Jérusalem par là, à mon avis, il est remonté pour aller là, Jérémie. C'est dingue quand même, hein. Genre là, on est en live et on se dit, ok, genre, Jérémie, il est passé par où pour, pour rendre gloire à Dieu et faire la volonté de Dieu, quoi. Genre, on se dit, purée, il a pris quel itinéraire déjà? Non, parce que tu vois, sur Mappy, je trouve pas l'itinéraire. Du coup, faut que je demande à Jérémy, là, par où il est passé.
Il y avait pas Mappy, il y avait pas... comment ça s'appelle? Oh, comment ça s'appelle déjà? C'est pas Malte, l'application là. Il y avait pas Wave. Il y avait pas Wave à l'époque. Tu sais, donc il passe par là, tac tac. Il prend la A4, tu sais. Il coupe, il prend... il continue avec la A86. Pardon. Ouais, Waze. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas la seule qui regarde. Il y a un endroit où Jésus a marché. Ah bah oui, bah attends. Là, c'est pas Jésus, là, c'est Jérusalem. C'est Jérémie. Mais ouais, c'était peut-être pas pareil à l'époque. Il y avait toutes ces routes. Ouais, c'est ça, sûrement, hein. Sûrement. Faudrait prendre une carte de l'époque. Mais en même temps, tu vois, t'as plein de cartes fausses sur les réseaux. Sur Internet. Fleuve, Euphrate. Donc c'est 600 ans avant JC. Hein. On va pas trouver ça. Si. Non, laisse tomber. Belle carte postale, hein. En tout cas. Belle carte postale. Imagine, genre, Jérémy, il y a genre 3000 ans. Tu sais, il était genre là. Ah, mais non, vous voyez pas ma souris en fait. Il était genre là, là. Il était genre là. Et il va. Vous voyez pas ma souris? Ouais, non. Il va genre. Genre le fleuve. À côté du fleuve, tac, il dépose la ceinture. Il revient. C'est dingue. Je pense que c'est juste une marche pour parcourir son chemin. Ouais, il doit y en avoir plein. Tu sais, sur Jérusalem, il y a plein de trucs à l'époque, avant le conflit. Il y a plein plein de trucs, de pèlerinage, plein de choses. Ouais. Il y a plein plein de choses. Bon, ok les amis, est-ce que ce texte pour vous, il est... Ça va, ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Il y en a peut-être qui ont des questions avant que je passe au psaume? Parce qu'en vrai, on a vu la vidéo hier de Jérémie, du livre de Jérémie. Je la re-regarderai pas aujourd'hui, je pense, mais je vous invite à aller la voir. C'est sur YouTube. Voilà, c'est celle-là. Le livre de Jérémie, des Bible Project. Franchement, très très intéressant. Vidéo très intéressante. Si vous voulez, je vous mets le lien dans le chat, mais... Ah, mais je crois que je peux vous faire des liens cliquables, je crois. Ajouter une source. Je peux mettre des liens. Ajouter. Je peux mettre des liens. Ah, ah, ok, ça fait genre une petite capsule et tout. Ouais, non. Le livre du prophète Jérémie. Jérémie était un prêtre israélite ayant vécu et exercé sa... Parce que j'ai pas les droits. Si je poste ça et tout, après, ça va me strike. Écoutez. Bon. Écoutez, vous regarderez sur YouTube. Jérémie Bible Project. Français, vous allez trouver. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose comme les chemins de la Christ. Ouais, 100%, c'est sûr. Il est fort ce texte. Oui, ma question c'est quel est. C'est quel est et à qui symbole du lin. Ah, intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu... Quel est le... Symboliquement, ça veut dire quoi? Car on lit souvent la version lin, vêtements, ceinture. Ça devrait avoir une importance. Vous savez quoi? On va aller chercher... T'as complètement raison. On va aller chercher ça. J'ai une application. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas du tout qui l'a faite, mais ça peut être une première piste de réflexion. Ça s'appelle Bible Strong. Donc, je vais vous partager mon écran de téléphone.
Ah, faut que je retélécharge l'application carrément parce que ça fait longtemps. Et l'only screen, c'est hyper pratique si vous voulez afficher votre téléphone sur votre ordi. Moi, c'est ce que je m'apprête à faire. Parce que c'est un outil qui est disponible sur téléphone. Voilà. Donc du coup, on va aller dans Jérémie. Jérémie, chapitre 13. C'est le verset, je sais pas combien. C'est quel verset? Verset 13, 1 à 11. Et donc le lin, voilà, prends une ceinture de lin. Alors là, je suis en traduction Louis II. En vrai, Louis II, c'est une traduction protestante, mais c'est pas gênant. Les traductions catholiques sont exécrables là-dessus, je crois. Peu importe la traduction, c'est une traduction assez... Voilà, allez, prenons la seconde 21, comme ça on parle à tout le monde. C'est une traduction assez répandue pour que ça soit cohérent. Vous voyez pas mon écran? Ah merde, attendez. Là, vous voyez là? Salut, j'ai un petit souci. Ah, 11, yes. Ok, merci, parfait. La ceinture de lin. Voici ce que me dit l'Éternel, va t'acheter une ceinture de lin. Donc si je prends le verset, que je regarde le lexique, et que je vais dans lin, donc lin, on a le lexique, très bien. Toile, fibre utilisée comme matériau pour les vêtements, très bien. Ça pour l'instant c'est du lexique. Je prends du dictionnaire, le lin. Donc lin, vous arrivez à lire ou c'est nul là? Ah, je peux le mettre comme ça aussi. Ah merde, je suis parti au chapitre 12, chapitre 13. Ok, le lin. Là vous voyez mieux normalement là. On voit bien, yes. Moi je vais décaler ma cam. Ok. Donc le lin, plante textile de la famille des Linacées, genre Bon, voilà. Il en existe 90 espèces dans la région tempérée et subtropicale. Donc clairement, vous m'entendez en double? Ah, c'est peut-être la capture d'écran. Non? Là c'est bon? Non, on m'entend bien? Ok. Ce sont des herbes, quelquefois des sous-arbres ou sous-arbrisseaux, à feuilles ordinaires, alternes, entières, étroites, à fleurs, à fleurs régulières, en grappes jaunes, bleues, blanches ou rouge sang, tout y est par 5 sépales. Ouais, mais ça nous dit rien. Ils nous décrivent le truc. Ouais, non, Bible Strong ne va pas nous aider là-dessus, je pense. On va regarder sur internet, les gars. Signification du lin dans la culture hébraïque. Signification du lin. Ok. Bon, on a des trucs. Alors, nan, hébreu. Nan, ce sont des habits funéraires. Ah non, ah, c'est autre chose. Wikipédia, c'est une source sûre, les gars. Herbe, ok. Le lin, histoire. Je regarde, je cherche les gars, hein. Terre de lin. Ouais, mais bon, ça c'est un gars qui a expliqué son truc. Voilà. Lin textile. Ok, 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 ok.
Cette toile s'obtient, ok, très bien. Histoire, d'après une récente découverte plus ancienne, traces de culture de la lin date d'il y a 36 000 ans en Géorgie, ouais, ok. Cependant, l'identification des fibres, très bien, ok. Cultivé depuis en Asie mineure, a été utilisé par l'homme d'abord pour produire de l'huile, comme textile destiné à produire des objets. Ces innovations géographiques, coïncidence progressive, ok. Lin introduit en Europe. Ah, les Babyloniens. Ah, le lin est introduit en Europe il y a 2000 ans. Donc c'est à peu près notre période. Les Babyloniens et les Égyptiens utilisent des cordes en lin et fines bandelles autour de la momie aussi en lin. Ok, d'accord. Caractéristiques. Mati. Les gars, je pense qu'on n'aura pas notre réponse. Hein. God bless you all. Yeah, thank you, thank you. Que Dieu vous bénisse. Non, le lin, là, je saurais pas te répondre, Marie-Laure. Mais c'est une question intéressante. En tout cas, on sait que c'est fait à base de fleurs. On sait que c'est fait à base de fleurs. Fabriqué à base de tiges. Euh, Et donc, non, je sais pas. Est-ce qu'on a vêtements en lin? Est-ce qu'on a ceinture de lin dans toutes les... C'est peut-être genre ceinture de lin est précise, parce que d'habitude, les ceintures, c'est plutôt en cuir, tu vois. Je sais pas. Et puis il faut peut-être voir dans les autres traductions, genre, si on a aussi ceinture de lin, ou s'ils utilisent autre chose. Si je vais genre sur... Après, je lis la suite, hein. Je lis la suite, vous inquiétez pas. Jérémie 13, verset 1. Si on peut juste la voir en français, les gars. Pourquoi je suis en anglais? Non, changer de langue. Français, les gars, français. On est en France. Allez, commençons par second 21 1910. Ok, ceinture de lin. Second 21 1910, on a ceinture de lin, très bien. Je prends la bulle du semeur, ceinture de lin. Ok. Je prends une traduction plus catholique, ceinture de lin. Ouais, c'est précisé partout. Donc ça doit être une information vérifiée. C'est vraiment... Ouais, seconde édition Genève. Ceinture de lin. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a vraiment partout. Ceinture de lin, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans toutes les traductions. Donc ça doit être une information assez vérifiée. Bon. Le live avait coupé tout à l'heure. Ah ouais? Oui, 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 c'est moi qui l'ai coupé parce que je voulais refaire le titre. Mais yes, d'après Google. La fin, le fin lin représente ici la sainteté et la pureté morale de celui qui la porte. Ah ouais, t'as trouvé ça où? Morale de celui qui la porte. Ah ouais? Ah, signification spirituelle. Ouais, pureté, savoir-faire. Ok. Google du coup. Oui, Google, mais t'as pas un site, c'est genre... Ah ouais, c'est sur Google. Mais ouais, c'est ce que j'ai aussi. Après, le site là, on sait pas ce que c'est. Hein. Encore une fois, les gars, faites très attention aux sources quand vous cherchez sur les réseaux. Faites gaffe aux sources sur internet, pardon. Là, c'est bon, Eura Matériel, on sait pas qui c'est. N'importe qui peut faire un site web et dire ce qu'il veut. Le site web il date de quand, je sais pas. Numéro, on a un numéro. Je crois que ça doit être belge, ça, 03, je sais pas ce que c'est. Donc bon, on n'est jamais sûr. Si vous cherchez sur internet, euh, source vérifiée, c'est Wikipédia. Aujourd'hui, la pertinence de Wikipédia est plus du tout à remettre en question. Donc Wikipédia. Là, les autres sites, bon, je sais pas trop ce que c'est, je saurais pas dire si c'est vraiment truc, etc. Même si le gars s'appelle l'industrie du lin et que ça a l'air d'être hyper quali, un très beau site, même moi je peux vous en faire un si vous voulez. Donc voilà, on sait jamais. En tout cas, le lin c'est une belle fleur. Très belle fleur. Là pareil, un livre qui s'appelle Apocalypse enfin clair. On ne connaît pas les intentions du gars qui est derrière ce site.
Le site, il est fait en HTML, ultra simplifié. Il date de quand? Des années 50, je sais pas. Bref, on sait pas. Donc pour l'instant, on se fie à rien. Bon, bonjour à tous. Ah, salut CNU, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Oula. Bon, les amis, on va lire la suite. Voilà pour Jérémie chapitre 13. Lisons la suite. Si ça vous va, hein. Si ça vous va, on lit la suite ou on va lire la suite. Le psaume. Le GOAT. Comment ça va, Louis? Comment ça va, Tigrane? Comment tu vas? Yeah. Comment ça va, les amis? Moi, ça va très bien. C'est pas trop une étude biblique, c'est plus une lecture et partage de la parole tous ensemble. Là, je suis sur AELF. Donc, c'est Association épiscopale liturgique des pays francophones. L'idée, c'est que ouais, c'est une traduction qui est vraiment faite pour la proclamation, la proclamation tout simplement, comme je le fais là, donc qui est pas vraiment faite pour l'étude, mais qui est bien pour lire la Bible et se nourrir spirituellement. C'est pas une traduction que tu vas retrouver en papier, c'est plutôt une traduction que voilà, tu retrouves là sur leur site ou quoi. Sinon, d'habitude, moi personnellement, je lis sur la Bible Tob, sur ma Bible, juste là. Traduction communique de la Bible. Ouais, AELF Masterclass. Hein. Masterclass. J'ai jamais eu de problème de compréhension avec cette traduction. Un sateur de lin, sali par les tentations. Ouais, c'est ça. On peut avoir cette compréhension-là. Si le lin, ça signifie la pureté, la sainteté, etc., une ceinture pourrie, etc., oui, c'est la sainteté pourrie, quoi, et souillée, quoi. Donc, on peut faire cette compréhension-là. C'est possible. Ça va super par la grâce de Dieu et toi. Et vous, moi, ça va très très bien, mon gars. Ça va très très bien. C'est la traduction, c'est exactement ça. C'est la traduction qui est à la messe d'ailleurs. Exactement. La richesse du cœur, peut-être. Ouais. Mm. La richesse du cœur. Bon, lisons le psaume. Encore une fois, normalement, c'est quelque chose de chanté. Mais je sais pas du tout comment on chante les psaumes. Donc, ce sera peut-être pour une autre fois. Et je réponds à vos questions. Je vais répondre à ta question maintenant. Est-ce que notre rapport avec Dieu dépend de notre Bible? Par exemple, moi, je lis la Bible de Jérusalem. Bah, je dirais pas que notre rapport avec Dieu dépend de notre Bible, mais en fait, en fonction de ta traduction, tu vas forcément avoir une compréhension différente de la Bible. Tu as des textes, tu as des traductions bibliques qui vont être soit beaucoup plus proches de l'hébreu, euh, soit beaucoup plus proches de l'hébreu et qui vont être difficiles à lire, plus complexes à lire, mais plus complètes, et ça peut être plus utile si tu sais vraiment étudier la Bible, et voilà. Si tu as une traduction plus de français courant, forcément les mots sont pas forcément les mêmes, etc. Globalement, toutes les traductions disent la même chose, mais voilà, je dirais que c'est plus entre traduction catholique et traduction protestante, parce que là, pour le coup, il peut y avoir des vraies différences de compréhension de la Bible. Ouais. Ouais, voilà. Typiquement, la traduction Louis II 21, qui provient de la traduction par le pasteur Louis II, faite à la fin du 19e, et une traduction du coup venant d'un pasteur protestant, etc., et qui s'inscrit du coup dans ce courant de pensée-là. Et donc, de fait, ça peut influencer ta compréhension enfin, ça peut influencer tes croyances derrière, quoi. Mais voilà, après, faut voir lesquelles. Louis II, la Bible Louis II. En vrai, Louis II, je trouve que c'est simple, en fait, c'est simple à lire, machin, etc. Mais voilà, moi je vous recommande vraiment la traduction plutôt AELF ou traduction TOB. Ouais, AELF c'est bien, la traduction TOB aussi c'est bien, TOB. C'est très bien, la Bible TOB tout, coûte une vingtaine d'euros. D'accord, merci. Merci à toi. Non, j'ai pas arrêté la médecine, j'ai pas été pris. Il m'a manqué un point pour passer en deuxième année. Du coup, j'ai pas été pris, je me suis réorienté.
en communication digitale, et puis là, je vous fais des lives sur Jésus, c'est incroyable. Voilà, Tob, en plus, elle convient à tout le monde, c'est protestant, catholique, orthodoxe, peu importe qui tu es. La traduction Tob, elle est faite pour être lue par tous les chrétiens. Donc je trouve que c'est le meilleur compromis. Je savais pas que les protestants pensaient que Jésus n'était pas Dieu. Non, c'est pas que les protestants pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est que Louis II à l'époque pensait que Jésus n'était pas Dieu, et donc du coup forcément ça a dû influencer sa manière de traduire aussi. Mais parce que c'est sa croyance, et parce que aucun homme n'est 100% objectif. Maintenant oui, non, les protestants pensent que Jésus est Dieu. De manière générale, oui. Sauf s'il y a des courants spéciaux, tous les chrétiens admettent la divinité de Jésus. Sauf certaines sectes ou quoi, genre. Mais bon. Ok. Les amis, lisons la suite. Le psaume. Psaume 33. Avec. Donc, c'est des extraits du psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Bah, je bénirai le Seigneur en tout temps. Ou bien autre refrain. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Que regarde vers lui, qui regarde vers lui resplendira, son ombre ne trouble, son ombre ni trouble au visage, sans ombre ni trouble au visage, pardon. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour. Je comprends rien. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Donc un psaume de joie et d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu, quelqu'un qui a de la gratitude envers Dieu, car il a reçu, j'imagine, de la part de Dieu plein de choses, une consolation, etc. Une bonne partie des psaumes ont été écrits par le roi David, pas tous, mais une bonne partie. Je ne sais pas si celui-ci a été écrit par le roi David. Ça pourrait, mais en tout cas, un sentiment de joie très fort. Je bénirai le Seigneur de tout temps. Très beau. La fin spirituelle, oui. Ouais, il y a tous les livres aussi. Top, c'est une pépite. Je suis totalement d'accord avec toi. Très beau psaume. Ça vous dit qu'on regarde un peu la vidéo sur les psaumes de Bible Project? Je sais pas s'il y a moyen que je me fasse strike ma chaîne YouTube, les gars. Parce que je sais pas si... Je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si j'ai le droit. Je crois qu'avec TikTok, on n'a pas le droit, on n'a pas trop le droit de montrer du contenu qui nous appartient pas en fait. Donc vous savez quoi, j'aimerais bien, mais je vous renvoie vers cette vidéo. Je vous laisserai, aller la regarder après. Seigneur. Je vous laisserai aller la regarder après. Si pour ceux qui veulent, je poste les rediffs de mes lives TikTok sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui veulent, je vous mettrai le lien des vidéos que je vous recommande en description. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon. Mais en tout cas, j'avais fait une petite étude du livre des psaumes. Faudrait que je retrouve
le truc parce que c'était pas mal en vrai. Alors attendez. Je sais pas si je vais le retrouver. Non, je vais pas l'avoir ici. Je ne vais pas l'avoir ici. Si je vais sur Patreon, sur mon Patreon, peut-être que... Je regarderai. Ouais, très intéressant. Et puis ensuite, on va lire l'évangile du jour et puis un petit commentaire. Et puis voilà, on va peut-être discuter. Il y aura peut-être des questions. On va échanger tous ensemble. Voilà, livre des psaumes. Ah, mais j'ai rien mis en description. Ah, mais le con. Bon. Parce que j'avais fait un résumé biblique du livre des psaumes, en fait. Et où j'avais, genre, catégorisé et tout. Genre, les psaumes, qui a écrit quoi et tout. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, qui a écrit les psaumes? Selon la traduction juive, le roi David est l'auteur de 73 psaumes, soit plus de la moitié du livre des psaumes. Ces psaumes sont répartis dans les 5 sessions du livre, mais ils sont particulièrement consacrés dans les 2 premières sections qui sont consacrées à la louange et à l'action de grâce. Par exemple, le psaume 34 qu'on vient de lire, enfin non, nous on a lu le psaume 33, le psaume 34 qui appartient au roi David, etc. Ok, et ben voilà, on a notre réponse. Les psaumes restants, soit les 77 psaumes, ne sont pas attribués à un auteur en particulier. La tradition juive attribue certains de ces psaumes à des personnages bibliques tels que Asaph, Corée, Salomon, ouais, le roi Salomon aussi, qui est donc le descendant du roi David, et Moïse. Cependant, il est probable que ces attributions soient tardives et qu'elles ne reflètent pas la réalité historique. Il est plus probable que les psaumes restants soient le fruit d'une composition collective qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Ces psaumes ont été écrits par des auteurs anonymes qui ont exprimé leur foi et leur expérience religieuse dans des textes riches et variés. Voilà un petit peu pour le livre des psaumes. Voilà, voilà. Alors. Lisons la suite. Lisons l'évangile, les amis. Lisons l'évangile. Alléluia, alléluia. Lisons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on chanterait pas un petit alléluia? Un alléluia, genre simple. J'en connais pas là. Alors là, bah écoute, on va mettre un... Ça vaut ce que ça vaut, mais vous inquiétez pas. Merde, attendez. Non, attendez. Je sais ce qu'on va mettre. Je sais ce qu'on va mettre comme alléluia. Je sais ce qu'on va mettre. Bon, c'est la pub, c'est normal. C'est la pub. Voilà. Activons tous nos micros. Non. Non, voilà, c'était petit alléluia. Je le mettrai dans mes sound effects pour la prochaine fois. Yes. Bon, on a chanté l'alléluia, c'est parfait. Alléluia, alléluia.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ. Évangile, évangile, évangile de Jésus-Christ. Selon Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. On peut prendre aussi l'évangile de Jean, chapitre 9. Très bien. Alléluia, alléluia. Belle parole. Mais du coup, quel est le lien avec la parole de Jérémie juste au-dessus? Peut-être qu'on peut mettre en cohérence Marthe qui d'un côté est dispersée dans le service et Marie qui a choisi de rester près du Seigneur pour écouter ce qu'il a à dire. Ça peut être une compréhension. Lisons peut-être Jean chapitre 11 pour comparer un peu les versions. Jean chapitre 11. 19 à 27. Jean chapitre 11. Donc qui est donc le même texte, mais juste avec des versions sous une version différente. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur, Marie, et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et les réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'il le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand elle vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda,
où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher à Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'as exaucé, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Parole du Seigneur. Je suis allé beaucoup plus loin que prévu, mais ouais, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc un proche de Jésus qui était mort depuis 4 jours et que Jésus a ressuscité comme signe de l'arrivée du royaume de Dieu et de l'accomplissement de sa promesse en la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pour les paroles du jour. Lisons un dernier petit commentaire pour clôturer tout ça. Et puis voilà. Commentaire parole du jour. On est bien le 29. Alors, que nous dit le commentaire? Ici, nous touchons du doigt le fait que Dieu est la vie et donne la vie, mais il prend sur lui le drame de la mort. Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare. Mais il a voulu faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches et surtout, il a voulu montrer la domination de Dieu sur la mort. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, se cherchent et finalement se rencontrent. C'est comme un double chemin, la foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui se cherchent et finalement se rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de Marie et de nous tous avec elle, si tu avais été ici. Et la réponse de Dieu n'est pas un discours, non. La réponse de Dieu au problème de la mort, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ayez foi au milieu des pleurs. Continuez à avoir foi, même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de votre cœur. Laissez la parole de Dieu ramener la vie là où il y a la mort. Comment ne pas mieux terminer cette lecture de la parole du jour? Je pense que tout est dit. Pas de commentaires ou sur-commentaires à faire. Tout est dit, les gars. Enlevons la pierre qu'il y a sur notre cœur. Jésus est la solution à la vie, à la mort, pardon. Jésus est la solution à la mort. Oh, le lapsus. Jésus est la solution à la mort.
Et voilà. Bah écoutez, les amis, si vous n'avez pas... Oui, c'est très très fort. Très 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 fort. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai plus qu'à vous renvoyer vers les 2 vidéos de Bible Project. D'abord la vidéo des psaumes. Alors les 2 sont bien. Celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Et puis une 3e vidéo de Jérémie. Voilà. Juste ici. Je ne vous en dis pas plus. Et puis voilà. Prions, et puis moi je vais vous laisser. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. Donc je vais vous laisser, je vais aller manger, je vais aller faire du sport. Yes. Mettons un peu de musique. Moi aussi je me fais à manger, bah trop cool. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien ou pas? Ouais? Le son est pas trop fort? Le son est pas trop fort? Non? Non, non? Ok, parfait. Bah trop cool. Petite musique de fond. Les amis, on va prier tous ensemble. Et puis voilà. Je vais vous laisser. C'était cool, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être là, je vois qu'on est une dizaine et tout dans le live, c'est vraiment sympa. Dieu accueille mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère il y a 4 jours. Bah, union de prière, mon frère. Mon frère Gianni. Très forte union de prière, on va prier pour lui. Pour qu'il l'accueille, pour que Dieu l'accueille dans la lumière de son visage. Eh bien, allons-y. Remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de partage de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce temps d'échange, ce temps de partage de ta parole. Nous ressortons de ce temps nourri spirituellement. Merci d'avoir été là tout au long de ce temps, de nous avoir guidés dans nos échanges, d'avoir apporté ton amour et ta bienveillance dans le cœur de chacun. Nous te prions pour que cette parole puisse continuer de mûrir dans nos cœurs. Que ce soit celle de Jérémie, celle des psaumes et celle des évangiles. C'est une parole qui résonne en moi personnellement, c'est « Enlevons la pierre qu'il y a sur nos cœurs ». Et n'oublions pas que la solution que Dieu a voulu à la mort, eh bien c'est la vie, et c'est la vie en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, guide-nous, accompagne-nous et garde-nous du mal, garde-nous de cette mort. Permets que plus jamais il n'y ait de pierre roulée sur notre cœur, que nous puissions, oui, vraiment par ta force, trouver la force de continuer à aimer, continuer à voir la vie que tu apportes dans nos cœurs et dans le monde. Nous prions pour le frère, pour la grand-mère de notre frère ici dans le live, qui est décédé il y a quelques jours, apparemment. Tu as repris sa vie parce que c'est ta volonté. Nous prions pour que tu puisses l'accueillir dans la lumière de ton visage, que tu puisses l'accueillir dans ton royaume. Nous prions aussi surtout pour ses proches et le cœur de ses proches. Permets justement qu'ils ne s'endurcissent pas
à la lumière de cette douleur, donne-leur la force déjà de surmonter cette épreuve, de surmonter ce deuil. Et puis oui, permets-leur de ne pas s'endurcir, mais de rester sensible à ta voix, à ton amour, de rester ancré dans ta parole, de rester proche de toi, de garder la joie, la paix, l'amour dans le cœur. Nous remettons cette fin de journée entre tes mains, cet après-midi entre tes mains. Avant tout, que ta très sainte volonté soit faite, que ton règne arrive sur terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, voilà. Merci à tous les amis. Merci à tous d'avoir été là. Moi, je vais rester un peu en live, histoire de faire la miniature du... du live. Comme je vous l'ai dit, je poste les rediffs de live sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc comme le live d'hier, je l'ai fait. Ce live aussi, je vais le faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller checker. Salut mon Constant, ça va? Comment tu vas mon Gigi? Mon Gigi, mon Gillian? Comment tu fais pour partager ton écran? Je fais le live depuis mon PC. Je fais le live depuis mon ordinateur. Donc du coup, j'ai téléchargé l'application Live Studio. Normalement, tu peux toi aussi. Et en fait, c'est plutôt sur ton téléphone. Sur ton téléphone, tu vois... Attends, je vais partager mon écran. Je sais pas si je vais pouvoir le faire là en live. En fait, quand tu vas sur ton téléphone, quand tu vas dans faire un live, sur iPad aussi, ça... Ah, je sais pas. Je sais pas si sur iPad, tu peux partager ton écran comme ça. Mais merci pour le moment. Pour le moment, passe une bonne journée dans la paix du Christ. Merci à toi. Merci d'être là, c'est cool. Merci à toi. Alors, Inès, non, c'est pas... C'est... Je crois que c'est Louane. Lohan. Merci à toi, Lohan. Sur iPad, je sais pas, Julienne. Mais je pense que... Ouais, c'est Lohan. Sorry. Mais ouais, en tout cas, c'est avec l'application TikTok Studio. Quand tu vas sur téléphone, tu sais, quand tu veux lancer un live, et sur iPad aussi, t'as genre... Attends, c'est quoi, ça va être plus simple. Je vais te dire comment j'ai fait. Je vais te montrer mon écran et je vais te dire comment j'ai fait. Alors, moi j'ai fait live. Ah ouais, on est en double. Hello. Tu vois, tu vas dans live. Et tu vois, c'est en bas ici, là. Caméra. C'est pas jeu mobile, c'est live studio. Et moi j'ai fait comme ça. Genre, j'appuie sur le bouton. Ah non, c'est pas ça. En fait, moi quand je suis arrivé sur live studio, ce que ça m'a fait commencer les live studio, etc. Obtenir un lien de téléchargement, tu vois, c'est ça. Et ensuite, tu t'envoies le lien de téléchargement par mail ici. Tu rentres ton mail. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc, en fait, on m'a envoyé un lien pour télécharger l'application par mail. Et ensuite, voilà. Mais je sais pas si ça va marcher sur iPad. C'est marrant, ça, je peux surveiller le live. C'est trop cool. C'est génial. Bref. Ok. Eh bien, les amis, je vous laisse avec un peu de musique. Et puis, je vais faire la miniature YouTube. Et puis, je vous laisse... Voilà, je vous laisse tranquillement savourer cette fin de live. Et puis, voilà. Merci, mon Constant. Merci à toi, Gilliane. J'espère que ça va. Que tu passes de bonnes vacances. Et puis, voilà. Je suis sur Brie-sur-Marne, STV. Je te passe un bonjour. Là, maintenant, bah en vrai, si t'es là, pourquoi pas se dire bonjour. Si t'es surpris, t'es vers où? Ah, mais attends. Ouais, bon. Ouais, t'es vers où?
On est 10 dans le live, bon. Yes. Attends, dis-le-moi plutôt sur WhatsApp. Plutôt sur WhatsApp. Parce que là, quand même, c'est quand même une place publique, hein. Je coupais la fin du live, on sait jamais. Parce que je vais à l'église à Brie-sur-Marne, en fait. Mais voilà. Yes. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Bah écoute. Écoute, pourquoi pas, let's go. Je fais juste tac, lecture biblique et commentaire. En vrai, dis-moi quand t'es à la gare et je sors, hein. Ok. Hop, bah écoute, je pense que là, ça y est, la miniature est faite, hein. Lecture biblique et commentaires. Ouais, allez, go. Bon, bah c'est fini. J'ai fini la miniature. Ah là là. Allez les amis, très bonne journée. Des bisous, ciao. Merci d'avoir été là. Demain 10h30. On se donne rendez-vous demain 10h30. Voilà, tranquillou. Et puis voilà. Hein? À demain matin. Pour le retour des matinales. Des bisous, ciao. Salut!